en retard de loyer depuis 3 semaines. Ma propriétaire, d'une beauté saisissante, m'a proposé de me rencontrer dans son penthouse pour discuter d'un échéancier de paiement. Cependant, sa proposition n'avait rien à voir avec l'argent. Voici Histoire secrète, où secrets intimes et rencontres illicites se dévoilent. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre communauté clandestine. Je m'appelle Mason, j'ai 24 ans et je suis graphiste dans une petite agence de marketing à Chicago. Jusqu'à il y a 4 mois, je pensais avoir une vie bien rangée. Ma sécurité financière était assurée jusqu'à ce que l'entreprise pour laquelle je travaillais perde 2 clients importants et soit contrainte de réduire les heures de travail de tous ses employés de 30%. Du jour au lendemain, le paiement du loyer est devenu une source d'inquiétude constante. Mon logement se situe dans un ancien entrepôt rénové, transformé en loft de luxe. Ce bâtiment appartient à Whitmore Properties, une société d'investissement qui possède la moitié des immeubles résidentiels du centre-ville de Chicago. Au bout de 3 mois, j'avais 3 semaines de loyer de retard et j'avais épuisé toutes les solutions possibles. Puis, un appel me mit mal à l'aise. « Monsieur Chen », répondit une voix lorsque je décrochai, un ton professionnel et assuré, avec un léger accent étranger. C'était Helena Whitmore, la propriétaire de l'immeuble où je vivais. Elle souhaitait discuter immédiatement de mon loyer impayé. Helena Whitmore était une figure respectée du marché immobilier de Chicago, réputée pour acquérir des biens à bas prix et les transformer en programmes immobiliers très prisés. La rumeur courait qu'elle était exceptionnellement prospère, d'une intelligence remarquable et d'une beauté saisissante pour une femme d'une 40aine d'années. « Mademoiselle Whitmore, répondis-je, m'efforçant de garder mon calme. Vous avez rencontré des difficultés financières liées à votre travail, mais j'imagine que la situation s'améliorera bientôt. » Elle s'est renseignée sur le délai, et son ton était à la fois ferme et compréhensif. J'ai répondu que j'espérais que ce serait dans les 2 semaines, même si j'avais des doutes quant à la provenance des fonds. Monsieur Chen, vous avez toujours été un excellent locataire, toujours à jour dans vos paiements jusqu'à récemment. Vous entretenez bien votre appartement et vous êtes respectueux envers vos voisins. J'apprécie ces qualités. Cependant, 3 semaines de loyer impayé constituent un problème important qui ne peut pas perdurer indéfiniment. Je me préparais à la désagréable perspective d'une procédure d'expulsion, ce qui aurait compromis ma situation de logement. Pourtant, au lieu de se précipiter vers des poursuites judiciaires, elle a exprimé sa préférence pour une recherche de solutions à l'amiable. Elle a proposé de se rencontrer le lendemain soir pour explorer des pistes de solutions. Un immense soulagement m'a envahi. D'accord, si besoin. Préférons-nous nous rencontrer ailleurs qu'à votre bureau? Non, trouvons un endroit plus intime et discret. J'habite le penthouse de cet immeuble. Montez au dernier étage demain à 19 h. Nous y examinerons votre situation et tenterons de trouver un accord mutuellement avantageux. Le soir même, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage de mon appartement pour la première fois depuis mon emménagement. Auparavant, j'avais souvent été fasciné par l'apparence de ce penthouse. Il occupait tout le dernier étage de l'immeuble et offrait une vue imprenable sur la skyline de Chicago, un panorama sans doute inestimable. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur l'appartement d'Helena, ma première impression a été celle de l'espace lui-même, de hautes fenêtres allant du sol au plafond, un mobilier contemporain, alliant confort et raffinement, et des œuvres d'art dignes d'un musée. Cependant, c'est Helena elle-même qui a véritablement captivé mon regard. En personne, elle était encore plus fascinante que je ne l'avais imaginé. Une femme d'une 40aine d'années, rousse, aux cheveux blonds platine ondulés avec élégance, aux yeux d'un bleu éclatant, et à l'allure d'une sophistication intemporelle née de sa confiance et de sa réussite, s'approcha. Vêtue d'un chemisier en soie couleur crème et d'un pantalon sombre, elle dégageait une aisance naturelle. « Mason », dit-elle en me tendant la main, avec un sourire accueillant. « Je suis ravi de votre présence. J'apprécie notre futur échange constructif. » Je la remerciai pour cette opportunité et tentai de dissimuler mon sentiment d'être dépassé par son assurance, compte tenu de mes difficultés financières évidentes. Elle m'invita à m'installer dans un coin salon confortable, près des fenêtres, et me demanda si je désirais quelque chose à boire. De l'eau, un café ou du vin. J'acceptai ce qu'elle proposait, et me retrouvai assis sur le canapé,
émerveillée par la vue imprenable sur la ville. Elle versa avec grâce 2 verres d'un vin rouge raffiné et s'assit en face de moi. Ses gestes étaient élégants et empreints d'assurance, me laissant perplexe quant à la façon dont on pouvait atteindre une telle confiance et un tel succès à 40 ans. Alors, dit-elle en se penchant nonchalamment dans son fauteuil et en me regardant d'un air pensif, parlons de votre situation. Que s'est-il passé avec votre travail ? Pendant le quart d'heure qui suivit, je lui ai tout raconté en détail, la perte de clients de mon entreprise, la réduction de mes heures de travail, mes tentatives de mission en freelance. Helena écoutait attentivement, posant des questions pertinentes sans jamais me faire sentir jugé sur mes difficultés financières. « C'est une situation difficile, dit-elle lorsque j'ai terminé, mais potentiellement transitoire d'après ce que vous m'avez dit. Vous avez du talent, de la motivation et vous cherchez activement des solutions pour améliorer votre situation. Ce sont autant de signes encourageants. Je l'espère, répondis-je. Et si je vous disais que vous n'êtes pas obligé de déménager ? Demanda-t-elle en se penchant légèrement vers moi. Que me proposez-vous ? Si vous êtes d'accord, je vous propose un ajustement temporaire de votre loyer, le temps que votre situation financière se stabilise. De plus, je pourrais potentiellement vous offrir des avantages mutuels. À ces mots, un espoir m'envahit. Comment ? Helena marqua une pause, comme si elle pesait ses mots. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était plus douce, plus intime que lors de nos précédentes discussions professionnelles. Mason, je veux être franche avec vous et j'espère que vous prendrez en considération ma proposition avant de tirer des conclusions hâtives. Très bien, répondis-je, bien que son ton me fasse battre le cœur à tout rompre. J'ai 55 ans, j'ai créé une entreprise florissante, je possède des biens immobiliers de valeur et ma sécurité financière est plus que suffisante. Pourtant, il me manque la compagnie, les relations, quelqu'un avec qui partager mes réussites. Elle se dirigea vers la fenêtre, le regard perdu dans les lumières de la ville. J'ai déjà été marié 2 fois. 2 mariages se sont soldés par un échec, ma carrière éclipsant mes conjoints, ou leur fascination pour ma fortune plutôt que pour moi. Ces 3 dernières années, j'ai vécu dans la solitude et le désespoir. Récemment, je vous ai aperçu dans l'immeuble, et je vous trouve attentionné, intelligent, et d'une maturité remarquable pour votre âge. Lors de notre conversation, j'ai été surpris par un changement inattendu dans votre comportement, un mélange de vulnérabilité et d'assurance. Ce qui suit peut paraître inhabituel, mais je vous invite à y réfléchir sérieusement. Au lieu d'une location classique, pourriez-vous me tenir compagnie ? Vous m'accompagneriez à des dîners d'affaires, des événements sociaux, des activités culturelles. Vous me serviriez de confident et votre présence atténuerait mon sentiment d'isolement. La proposition restait en suspens entre nous. Je restais sans voix, cherchant à comprendre votre offre. Helena, commençai-je, ne sachant que répondre. Je sais que cela peut paraître inhabituel, déclara-t-elle aussitôt. Mais permettez-moi de préciser ma proposition pour éviter tout malentendu. Il s'agirait d'un accord professionnel avec des limites clairement définies. Vous m'offririez votre compagnie et un soutien social, et en échange, je vous aiderai à payer votre loyer, et vous verserez une allocation mensuelle supplémentaire. De quelles limites parle-t-on ? Demandai-je à peine audiblement. Celles avec lesquelles vous vous sentez à l'aise, répondit-elle. Si vous ne pouvez m'offrir que des conversations et des sorties, cela me conviendrait parfaitement. Si notre relation devait évoluer vers quelque chose de plus personnel par la suite, cela dépendrait d'un désir et d'une attirance mutuelle, et non des termes de notre accord. Je contemplais Helena, dans son élégant appartement, lui suggérant une solution à mes difficultés financières, tout en révélant une solitude et une vulnérabilité insoupçonnées. Elle était d'une beauté remarquable, manifestement intelligente et indéniablement brillante. L'idée de passer du temps avec elle me plaisait bien plus que de simplement régler mon problème de logement. « Puis-je vous demander pourquoi moi ?» demandai-je. « Vous pourriez trouver de la camaraderie auprès de nombreux hommes plus établis, plus raffinés, plus adaptés à votre statut. » Elle parut détendue pour la première fois depuis mon arrivée et esquissa un sourire sincère. « Mason ?» dit-elle. « Ce qui vous rend si attachant, c'est votre authenticité. Vous êtes sincère d'une manière rare chez les hommes que je côtoie moi habituellement, que ce soit dans le milieu professionnel ou social. Vous écoutez les gens,
Vous accordez de l'importance à ce qui est juste, et vous ne semblez pas avoir d'arrière-pensée, si ce n'est celle d'être une bonne personne. C'est incroyablement captivant. » Elle se rapprocha du coin salon et s'assit plus près de moi qu'auparavant. De plus, ajouta-t-elle avec un sourire en coin, vous êtes très beau et je me sens attirée par vous depuis des semaines. Je n'avais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. Cette femme accomplie et élégante m'exprimait son attirance, me proposait une solution à mes problèmes financiers et me suggérait une relation aux possibilités variées, des plus simples aux plus complexes. Quel serait l'engagement en termes de temps ? Ai-je demandé. Ce serait flexible, peut-être 2 ou 3 soirées par semaine, ainsi que quelques activités le week-end. Rien n'empiétera sur votre vie professionnelle ou personnelle, sauf si vous le souhaitez. Quant à l'aspect financier, votre loyer serait entièrement pris en charge et vous recevriez une allocation mensuelle de 3 000 $ pour votre temps et votre compagnie, en plus du logement gratuit. L'offre dépassait mes revenus actuels, résolvait mes problèmes financiers et me laissait le temps de développer ma carrière de graphiste indépendante. Je me suis renseigné sur les risques potentiels, notamment concernant le logement. Elle m'a assuré que si l'accord ne fonctionnait pas, nous pourrions y mettre fin avec un préavis d'1 mois et qu'elle continuerait à vivre dans son appartement avec un bail classique à un loyer réduit. Elle a clairement indiqué qu'elle n'utiliserait pas le logement comme moyen de coercition ou d'exploitation. J'ai demandé un délai de réflexion. Et prends tout le temps qu'il te faut, dit-elle en effleurant ma main. Pourtant, Mason, poursuivit-elle, je suis sûre que tu y réfléchiras sérieusement. Nous pourrions être complémentaires, suggéra-t-elle. Ce contact me fit frissonner. Sa peau était douce et chaude. Le geste semblait innocent. Et pourtant, il était chargé de promesses. Je le ferai, promis-je. Je m'engage à y réfléchir sérieusement. Ce soir-là, je rentrais chez moi, l'esprit en ébullition. Ma raison me disait que la proposition d'Helena était la solution à tous mes problèmes immédiats et à une stabilité financière que je ne trouverais nulle part ailleurs dans l'immédiat. Mais ma sensibilité me rendait fasciné par Helena, son intelligence, sa vulnérabilité, l'attirance évidente qu'elle me portait. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Helena, une femme accomplie, sûre d'elle, et pourtant si sincère quant à ses besoins affectifs. Pendant 2 jours, je n'ai pensé qu'à Helena. Mes recherches en ligne ont révélé ses succès professionnels, ses engagements caritatifs et culturels, ainsi que ses discussions franches sur les investissements immobiliers, confirmant ainsi ma première impression. Une professionnelle brillante, accomplie et très respectée. Pourtant, ce n'était pas ses réussites professionnelles qui me préoccupaient, mais notre conversation, sa vulnérabilité, son contact, l'idée d'explorer avec elle quelque chose qui dépasse le simple cadre professionnel. Vendredi soir, je l'ai appelée. « Helena ?» ai-je dit en raccrochant. « J'ai réfléchi à ta proposition. »« Et ?» a-t-elle demandé, son espoir perceptible au téléphone. « J'accepte. Je souhaite expérimenter cette situation et voir où elle nous mènera. » Le silence à l'autre bout du fil a été suffisamment long pour que je me demande si je n'avais pas mal interprété quelque chose. « Helena ? » « Je suis là, » répondit-elle, et sa joie était palpable. « Je suis ravie. À quelle heure pouvons-nous commencer ? » ?»« Quand vous voulez. »« Demain soir, il y a un gala de charité auquel je comptais assister seul. Seriez-vous d'accord pour m'accompagner ? Ce serait une première approche des événements auxquels je participe habituellement. »« Avec plaisir, » répondis-je, bien que l'inquiétude concernant ma tenue me gagna aussitôt. « Parfait. Mon assistante se chargera de faire livrer une tenue de soirée à votre appartement demain après-midi. L'événement commence à 19h. Je viendrai donc vous chercher à 18h30. Ce samedi soir-là, je portais un smoking impeccablement taillé, à l'arrière de la Mercedes d'Helena, en direction de l'un des hôtels les plus chics de Chicago, pour assister à un événement dont le coût par personne dépassait probablement ce que je dépensais en nourriture en 1 mois. Helena était resplendissante dans une longue robe noire élégante qui respirait le raffinement sans ostentation. Ses cheveux platines, soigneusement coiffés en chignon, mettaient en valeur son décolleté et ses boucles d'oreilles en diamants étincelantes. « Tu es vraiment très élégant, » remarqua-t-elle pendant le trajet vers l'événement. « Comment te sens-tu » Je lui confiai ma nervosité, n'ayant jamais assisté à un tel événement.
Ne t'inquiète pas, me rassura-t-elle en me serrant la main. Sois toi-même, on t'appréciera. Le gala fut impressionnant. Helena se frayait un chemin avec assurance dans la foule, me présentant comme son compagnon et engageant la conversation sur l'art, les affaires et la culture. Elle veilla à ce que je me sente pleinement intégré aux discussions, valorisant ma présence, et non pas comme un simple élément décoratif. « Tu es vraiment doué pour ça, » dit Helena lors d'un moment de calme. « Les gens t'apprécient vraiment. » La soirée se termina dans le penthouse d'Helena, où nous nous détendîmes avec un verre de vin, repensant à la soirée. « Merci, dit-elle alors que la soirée touchait à sa fin. Cet événement était le plus agréable auquel j'ai assisté depuis longtemps. Ta présence l'a rendu encore plus mémorable, car nous avons pu partager ce moment ensemble. »« Merci de m'avoir invité, » ai-je répondu, et de m'avoir mis à l'aise dans une situation qui aurait pu être intimidante. Elle se rapprocha sur le canapé, assez près pour que je puisse sentir son parfum et distinguer les subtils traits de son visage sous la douce lumière. « Mason, » murmura-t-elle, « même si notre relation est censée être professionnelle, je me sens obligée de te dire quelque chose. »« Quoi ?» poursuivit-elle. « J'ai des sentiments pour toi, des sentiments forts. Ce soir, en voyant ton élégance et ta gentillesse envers les autres, ainsi que la fierté que j'ai ressentie à tes côtés, ces sentiments se sont intensifiés. Mon cœur s'est emballé. La soirée m'avait préparé à ce moment, et j'ai réalisé que mes propres sentiments avaient évolué de la même manière. Je ressens la même chose pour toi, ai-je admis. Depuis mon arrivée le premier soir, elle était omniprésente. « Que devrions-nous faire ?» demanda-t-elle. Au lieu de répondre, elle se pencha vers moi et m'embrassa. Doux d'abord, puis plus audacieux, nos émotions se reflétant l'une dans l'autre. Lorsque nous nous séparâmes, nous haletions. « J'aimerais aller plus loin, » confia-t-elle. « Je désire comprendre où ce chemin nous mènera, mais je veux que tu saches qu'il ne se limite pas à notre accord. Si tu n'étais pas attiré par moi, si notre relation était purement professionnelle, je le respecterais pleinement. » C'est plus que professionnel, admit-elle. Helena, tu es extraordinaire, tu es intelligente, brillante, belle, et tu as fait preuve d'une gentillesse qui dépasse mes espérances. J'aimerais moi aussi aller plus loin. Ce soir-là, notre relation passa d'un accord professionnel à une connexion personnelle. Helena était sûre d'elle, et cultivée d'une manière incroyablement séduisante, mais aussi vulnérable et généreuse, rendant chaque instant authentique et précieux. 4 mois se sont écoulés, et Helena et moi avons respecté notre accord, qui s'est transformé en quelque chose de bien plus important que ce que nous avions imaginé. Nous participons fréquemment à des événements sociaux ensemble, voyageons côte à côte, et passons généralement nos soirées ensemble. Ce qui avait commencé comme une collaboration professionnelle est devenu la relation la plus importante de ma vie. Helena m'a fait comprendre que la connexion et la compatibilité ne dépendent pas uniquement de l'âge ou des situations traditionnelles. Elle m'a aussi aidé à saisir que la stabilité financière et l'épanouissement émotionnel peuvent s'harmoniser, créant des avantages pour tous, à condition que la relation repose sur le respect mutuel et une attention sincère. Au début, mes amis ont été surpris par notre relation, mais ils ont constaté notre bonheur. Mes parents ont mis du temps à s'y faire, mais l'intelligence et l'affection d'Helena ont fini par les convaincre. Il nous arrive parfois d'attirer des regards curieux lorsque nous sortons ensemble, et je sais que certaines personnes portent des jugements sur notre relation. Cependant, nous avons pris l'habitude d'ignorer l'opinion des inconnus. Notre relation est authentique, solide, et bien plus qu'un simple aspect financier. Ce retard de loyer s'est révélé être une véritable aubaine. Ce qui menaçait d'expulsion est devenu le fondement d'une relation qui nous a appris de précieuses leçons de maturité, de finesse et d'un partenariat fondé sur l'entraide et une affection sincère. Helena avait raison sur un point. Certaines obligations peuvent être réglées sans argent. La monnaie la plus précieuse est la camaraderie, l'attention et la volonté de construire ensemble quelque chose d'important. Si vous avez vécu des expériences similaires ou tissé des liens inattendus, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Sacred Stories pour découvrir d'autres confessions et moments intimes. Merci de votre écoute.